Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to wage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'm a riot pit. No suits, just fighters here. Grassroots and some riot gear. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne W Live France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, comme je peux le voir au titre et à la miniature de cette vidéo, on va faire tout simplement le top 10 des meilleurs catcheurs WWE de l'année 2019. Oui, tous les ans, je fais le top 10 des meilleurs catcheurs pour moi, tout simplement, de l'année. Malheureusement, j'ai pas pu la sortir en 2019 comme j'ai fait d'habitude par manque de temps. Mais voilà, je vous la sors tout début 2020. Excusez-moi pour le retard, mais voilà. Je vous la fais la vidéo quand même. On est parti, let's go. Je tiens à dire que mon avis est bien évidemment personnel. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. L'espace commentaire est fait pour ça. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre votre top 10 en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Merci à tous de me rejoindre. Avant de commencer, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui me ferait vraiment extrêmement plaisir et qui me soutient. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous souhaitez me parler ou quoi. C'est là-bas que je réponds le plus. Donc voilà, suivez-moi sur Instagram si vous souhaitez me parler, m'envoyer des petits messages ou quoi. C'est là-bas que tout se passe. Allez, on arrête le blabla, on est parti tout de suite pour le top 10 des meilleurs catcheurs WWE de l'année 2019. Numéro 10, Roman Reigns. Roman Reigns à la 10e position, effectivement ça fait bizarre je pense de voir Roman Reigns à la 10e position car oui je fais ça depuis l'année 2017 donc j'ai fait l'année 2017 et l'année 2018 et Roman Reigns était toujours dans le top 5, top 5, top 3 généralement et là il se retrouve à la 10e position mais ce n'est pas pareil, effectivement ce n'est pas pareil. Roman Reigns, l'année 2019 a été une année très creuse pour lui je trouve, il a légèrement été mis de côté par Vince McMahon effectivement car il est revenu en février 2019, il a même pas commencé l'année 2019 car oui rappelez-vous en novembre 2018 il avait annoncé que sa leucémie donc son cancer était donc de retour et il est arrivé donc en février 2019 et il a été dans des petites storylines voilà assez on va pas dire intéressantes mais voilà c'était pas non plus une année dégueulasse pour Roman Reigns. Mais ça ressemble pas du tout aux années précédentes qu'il a eu. Par exemple en 2017 quand il a battu l'Undertaker. L'année 2018 par exemple quand il est devenu champion universel. Non là clairement l'année 2019 ça a pas été trop ça. Mais voilà Roman Reigns a quand même eu des storylines assez intéressantes. Je pense totalement celle face à Drew McIntyre que j'ai plutôt apprécié effectivement pour ce match à WrestleMania 35. Bon après... il a eu des rivalités, des storylines, voilà, je prends la dernière, en exemple, celle de King Corbin, Dolph Ziggler, qui est l'une des storylines les plus ridicules de l'histoire, mais bref, mais voilà, Roman Reigns a quand même fait une bonne année, faut pas non plus déconner, donc voilà, Roman Reigns est donc à la 10e position. Numéro 9, Johnny Gargano. Alors Johnny Gargano, c'est un peu la déception, en fait, de ce classement, parce que réellement, Johnny Gargano, s'il est placé aussi bas dans ce classement, c'est pour la simple et unique raison qu'il a été blessé une très grosse partie de l'année. Honnêtement, si Johnny Gargano justement n'était pas blessé, vraiment il aurait été facile dans le top 5, top 3. Parce qu'avec le début d'année qu'il a fait, putain, s'il aurait continué sur cette lancée, il aurait été direct dans le top 5, top 3. Mais malheureusement, sa blessure, le handicap vachement dans ce classement et justement a impacté grandement son année je trouve. Parce que oui, il nous a fait des matchs incroyables avec Adam Cole, un très bon début d'année du côté de la NXT vraiment. Et malheureusement comme son partenaire Tommaso Ciampa en fait, Johnny Gargano a été blessé une bonne partie de l'année. Et pourtant il avait commencé l'année en folie avec de très bons matchs face à Adam Cole vraiment. Mais malheureusement voilà, il a été blessé une grande partie de l'année. Il est quand même à la 9e position car vraiment regardez la partie de l'année où Johnny Gargano n'a pas été blessé et vous allez voir que c'était clairement un truc de dingue. Mais voilà, en fait c'est vraiment la blessure de Johnny Gargano qui l'handicape dans ce classement vraiment. Numéro 8, Rhea Ripley. Rhea Ripley, appelez-la comme vous voulez on va dire, Rhea Ripley pour bien sonner français. Rhea Ripley qui est clairement mon petit coup de cœur de cette année 2019 vraiment. Au début de l'année, j'avais pas la putain de moindre idée de qui c'était. Je vais pas vous mentir, alors peut-être honte à moi ou quoi, mais même moi je ne connais rien à son passé, je ne sais pas d'où elle vient ou quoi. Mais honnêtement, je ne la connaissais pas. Réellement, je ne la connaissais pas avant cette année 2019. Et puis au fur et à mesure du temps, je l'ai vue et j'ai fait, elle est pas mal cette petite superstar. Et puis ça s'est concrétisé justement au Survivor Series, lorsqu'elle était capitaine de l'équipe féminine de NXT pour les Survivor Series, où là clairement, elle nous a fait
un match de malade, des matchs de malade du côté de SmackDown. Qui c'est qu'elle a affronté? Il me semble qu'elle a affronté Charlotte Flair, si je dis pas de bêtises, je sais plus qui elle a affronté. Mais elle nous a clairement fait des matchs de malade. Vraiment, je crois qu'à un moment elle avait eu un match avec Sasha Banks et Charlotte Flair dans un triple set match à SmackDown. Un match qui m'avait marqué réellement. Et au Survivor Series, elle était capitaine de son équipe féminine pour NXT justement. Et également, elle a fait quelque chose de mémorable, Rhea Ripley, c'est qu'elle a battu Shayna Baszler. Oui, c'était il y a quelques semaines maintenant du côté de NXT. Pour cette fin d'année 2019, elle a battu Shayna Baszler, l'ancienne championne du coup de NXT, l'ancienne championne féminine de NXT, qui avait plus de 400 jours de règne, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui est juste énorme. Donc voilà, Rhea Ripley a vraiment fait de très très grosses performances en 2019, donc elle mérite réellement cette place à la 8ème position. Numéro 7, le phénoménal AJ Styles. Alors AJ Styles, c'est vraiment mérité cette place à la 7ème position. Le début d'année de AJ Styles était franchement assez creux. Il venait de perdre le titre de la WWE face à Daniel Bryan. Enfin, il l'a perdu en novembre 2018, si je dis pas de bêtises. Et du coup, de novembre à mars environ, c'était assez creux pour AJ Styles. Donc le début d'année, vraiment, ça c'est pas glorieux pour Styles, vraiment. Mais à partir de WrestleMania 35, il a eu son match face à Randy Orton. Un très bon match, un bon match de qualité face à Randy Orton de la part de AJ Styles. Il a fait un match de dingue face à Seth Rollins pour le championnat universel à Money in the Bank, qui a été l'un de mes matchs préférés de l'année, réellement. Ensuite, il a été champion des États-Unis pendant pas mal de temps. Il a eu de bons matchs face à Braun Strowman, face à Ricochet notamment. Il a réussi à mettre en avant la nouvelle superstar Humberto Carrillo, qui justement, grâce à AJ Styles, on va dire, Humberto a réussi à se faire une bonne petite place dans le main roster. Et voilà, il y a eu cette reformation également du club généralement, donc qui s'appelle maintenant donc le Only Club, donc qui est composé donc de Luke Gallows, Carl Anderson et donc de AJ Styles. En fait, AJ Styles a eu plein de petits moments mémorables, comme j'ai dit, la rivalité avec Randy Orton à WrestleMania, le match face à Seth Rollins à Money in the Bank, son règne en tant que champion des États-Unis, et là il a réussi à mettre Humberto Carrillo en avant, comme je l'ai dit. Et là justement, cette fin d'année, il a une rivalité avec Randy Orton. Bon, on l'a déjà vu, c'est un peu répétitif, mais voilà, c'est quand même pas mal pour AJ Styles, donc j'apprécie vraiment, il a fait quand même une très bonne année. Numéro 6, le Fiend. Alors effectivement, le Fiend, j'ai pas besoin de le répéter, mais c'est clairement un de mes gros coups de cœur de cette année 2019. Avec justement ce moment où Firefly Funhouse, où ça avait commencé en mars 2019, où tout le monde s'est dit mais merde, c'est quoi cette merde quoi. Et puis au fur et à mesure des épisodes, c'était de mieux en mieux, c'était de plus en plus intriguant. Et on a eu un Fiend justement qui clairement été mon coup de cœur, avec un Fiend justement très dur à battre, premier match à SummerSlam face à Finn Balor, où voilà, il a clairement mis à l'amende Finn Balor. Ensuite il a, on va dire, je vais pas dire perdu son match à Hell in a Cell, mais voilà, on sait comment a fini l'histoire. Ensuite il est devenu champion universel face à Seth Rollins, et puis finalement on n'a pas eu grand chose de plus. Il a attaqué de gros noms comme par exemple Kane, Jerry Lawler, Braun Strowman, Seth Rollins, AJ Styles également, il me semble. Et voilà, le Fiend c'est clairement le mec invincible, le dominateur, tu vois. Et clairement j'accroche vraiment, et c'était pour moi une très grosse révélation. On va voir ce qu'il va donner en 2020, vraiment. Voilà, il est à 6ème position parce que le Fiend c'est le Fiend, faut quand même pas déconner. C'est pour moi la meilleure gimmick, l'une des meilleures gimmicks de la décennie, vraiment. Numéro 5, Kofi Kingston. Alors oui, j'étais obligé de le mettre, Kofi Kingston, vraiment, Kofi Kingston qui nous a fait une année de dingue, vraiment. Kofi Kingston qui nous a fait une année de dingue. Au début de l'année, on se disait tous, ouais Kofi Kingston, ça va être comme chaque année, hein, il va feuder pour les titres par équipe. Et voilà, rien de plus. Et bien finalement non, Il a eu un match à Elimination Chamber où voilà, il a réussi à le gagner pour justement affronter Daniel Bryan à WrestleMania. Il a affronté Daniel Bryan justement. Il a gagné le titre de la WWE, donc le championnat de la WWE, championnat du monde. Et il a réussi justement à se mettre le public dans la poche, à faire une très grosse année. Où justement il y avait Vince McMahon qui faisait tout pour justement empêcher Kofi Kingston d'aller à WrestleMania. Voilà, il y avait l'autorité contre lui, etc. Kofi Kingston est allé, il s'est mis les fans dans la poche.
Il y avait le Kofi Mania derrière lui et à WrestleMania 35, il a gagné. On va éviter de me déranger en pleine vidéo, s'il vous plaît, merci. Et donc à WrestleMania 35, Kofi Kingston gagne avec justement cet engouement magnifique. Il y avait le Kofi Mania derrière lui, il y avait Biggie et Xavier Woods qui étaient en pleurs, il y avait les enfants de Kofi. Enfin bref, c'était un moment mémorable. Il a gardé le titre pendant une grosse partie de l'année, pendant 6 mois, si je dis pas de bêtises. Malheureusement après il a perdu contre Brock Lesnar, on sait comment ça s'est fini et c'est très triste vraiment. Mais voilà, Kofi Kingston a quand même fait une très grosse année et vraiment bravo à lui. Numéro 4, Becky Lynch. Becky Lynch mérite vraiment cette passe à la 4ème position, elle était dans le top 3 l'année dernière si je dis pas de bêtises, car elle avait vraiment fait une très grosse année 2018. Pour moi elle a fait une plus grosse année 2018 que 2019 avec ce fameux heel turn à la fin de l'année et avec Becky Lynch qui a tout niqué réellement à la fin de l'année. Voilà, l'année 2019 a été un peu plus creuse pour Becky Lynch, mais voilà, elle a fait un très bon début d'année vraiment où elle a gagné le Royal Rumble, il me semble. Oui, il me semble que c'est elle. Oui, c'est celle qui a gagné le Royal Rumble. C'est elle qui a gagné le Royal Rumble cette année. Elle a affronté Charlotte Flair et Ronda Rousey dans le main event de WrestleMania, le premier main event de WrestleMania. Et elle a gagné justement le titre de Charlotte et le titre de Ronda Rousey. Car oui, Charlotte était championne de SmackDown et Ronda Rousey était championne de Raw. Donc Becky Lynch a gagné les 2 titres en main event de WrestleMania. Juste ça justifie le fait qu'elle soit à la 4ème place. Je suis désolé. Numéro 3, Daniel Bryan. Daniel Bryan, on s'en souvient tous, c'était l'une des plus grosses news je pense en 2018. Le retour de Daniel Bryan sur les rings de la WWE où il a été mis en mid-card face à Big Cass, un choix pas incompréhensible, on va pas se mentir, incompréhensible. Où après il a réussi justement à gagner le championnat du monde de la WWE face à AJ Styles comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il a réussi à garder le titre avec perfection du début de l'année 2019 jusqu'à WrestleMania 35. Jusqu'à ce qu'il perde face à Kofi Kingston. Il a réussi à mettre son duo avec Rowan en avant, vraiment avec cette storyline qui tournait autour de Roman Reigns, Buddy Murphy, je sais pas si vous vous souvenez. Bon, storyline qui a un peu été gâchée, mais voilà, il a vraiment réussi à mettre Rowan en avant. Il a eu un très bon match à la fin de l'année face à Adam Cole, vraiment. C'était donc le SmackDown après Crown Jewel, si je dis pas de bêtises, où ça a été vraiment un très bon match, l'un des meilleurs matchs, oui, l'un des meilleurs matchs de l'année 2019, vraiment. Et ce qui est impressionnant avec Daniel Bryan, c'est qu'il arrive à avoir les fans dans sa poche. Que le mec soit face, que le mec soit heel, le mec a les fans tout le temps derrière lui et c'est juste incroyable. Et voilà, Daniel Bryan mérite largement cette place à la 3ème position. Numéro 2, Seth Rollins. Alors Seth Rollins, c'est un peu le même cas que Becky Lynch, hein, vraiment sur son année. Une année vraiment très bonne pour Seth Rollins, avec une période creuse, on va pas se mentir. C'est-à-dire que le mec gagne justement le Royal Rumble. Début d'année, le mec gagne le Royal Rumble. Il va affronter Brock Lesnar. Il bat Brock Lesnar pour le championnat universel à WrestleMania. Il perd le titre à Money in the Bank, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas Money in the Bank qui perd le titre, je sais plus. Mais Brock Lesnar cache énormément sur Seth Rollins. Je sais plus quand est-ce que c'était, donc je vais pas vous dire de conneries. Seth Rollins justement regagne le titre face à Brock Lesnar à SummerSlam. Et après on voulait tous un heel turn pour Seth Rollins. Et c'est donc de SummerSlam, donc août, septembre, octobre, novembre, allons on va dire 4 mois où vraiment Seth Rollins était ennuyant à la mort. Enfin ça je parle personnellement. Où Seth Rollins était ennuyant mais vraiment boring as fuck. Seth Rollins vraiment. Et il a réussi à faire un heel turn, enfin il a fait un heel turn avec les Author of Pain etc. Et ça lui a redonné un second souffle, vraiment, et c'était une très bonne année. De la part de Seth Rollins, victoire au Royal Rumble, 2 fois une victoire face à Brock Lesnar pour le championnat universel et son heel turn à la fin de l'année. Vraiment Seth Rollins mérite la 2ème place de ce classement. Et enfin, numéro 1, le membre de Undisputed Era, le champion de la NXT, Adam Cole. La révélation de 2019, clairement Adam Cole, avec beaucoup de personnes, beaucoup d'abonnés qui ne connaissaient pas Adam Cole, qui me disaient Mathieu, qui c'est Adam Cole? On connaît pas très bien Adam Cole. Et au fur et à mesure où ils sont allés voir les NXT Takeover, et ben ils ont vu justement Adam Cole, et Adam Cole a été clairement une révélation où les gens, quand ils ont vu Adam Cole, ils ont fait waouh. Le truc spécial d'Adam Cole, c'est vraiment que déjà, lui également, qu'il soit face ou heel, il a les fans dans la poche. Et il a la particularité également de rendre tous ces matchs spéciaux. Et c'est vrai que, alors ça c'est peut-être mon avis personnel, mais je trouve qu'il dégage un truc Adam Cole, c'est-à-dire que il a quelque chose que les autres n'ont pas, c'est-à-dire que chaque match qu'il fait, il arrive à justement
faire en sorte que ça soit spécial. Je vais vous prendre 4 matchs en exemple, juste 4 matchs de cette année 2019, les 3 matchs face à Johnny Gargano, qui étaient juste incroyables, vraiment. Et je vais même vous prendre 5 matchs, allez 5 matchs, les 3 matchs face à Johnny Gargano, du côté de la NXT, incroyable. Ensuite, je vais prendre l'exemple du War Games match, également incroyable, avec la team Undisputed Era contre la team Ciampa. Et je vais vous prendre un dernier match également, le match face à Daniel Bryan. Incroyable également, le mec réussit à rendre ses matchs spéciaux. Spéciaux, je sais pas comment on dit. Mais ce mec a un talent, vraiment. Et c'est clairement une superstar qu'il va falloir observer de très près. En 2020, il va rester du côté de la NXT, je pense. Je pense pas qu'il ira du côté du main roster maintenant. Donc voilà, Adam Cole, c'est clairement la superstar à pointer lors de cette année 2020 et c'est clairement la révélation de l'année 2019, vraiment. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo de top 10 des meilleurs catcheurs de la WWE en 2019. J'espère qu'elle vous aura plu, je tiens à le dire encore une fois car je reçois à chaque fois beaucoup de commentaires, mais voilà, ce n'est que mon avis personnel. N'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire, à mettre votre top 10 en commentaire. Si vous êtes d'accord, dites-moi pourquoi. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi également en commentaire. L'espace commentaire est fait pour vous. Avant de finir, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner à la chaîne WLive France, ça me fera vraiment extrêmement plaisir, et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Si vous souhaitez m'envoyer des messages ou quoi, c'est là-bas que je réponds et c'est là-bas le réseau social où je suis le plus actif. Merci à vous d'avoir regardé et on se retrouve la prochaine fois sur la chaîne WLive France pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que de bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye, encore une fois, merci à vous.